Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans le tutoriel du Petit Prince. J'ai eu envie de vous faire donc le tuto du Petit Prince et du renard par rapport à la vidéo sur le thème littérature que je vous ai présenté, donc la rose du Petit Prince. Donc là je vous ai fait le tuto du Petit Prince que l'on va voir maintenant et vous aurez la vidéo du renard très prochainement sur ma chaîne. Donc pour réaliser ce Petit Prince, vous allez prendre donc de la pâte polymère verte, vous allez réaliser un boudin et vous allez commencer à modeler le corps. Donc avec le boudin, sur le bas du corps, vous allez faire une taille qui représentera les jambes. Et sur le haut du corps, on va commencer à sculpter le buste en pinçant la pâte sur le haut pour pouvoir représenter les épaules du Petit Prince. Donc vous vérifiez bien la hauteur des jambes, du corps, que ce soit quand même bien proportionné. Pour les jambes du Petit Prince, nous allons utiliser donc un petit cure-dent ou une aiguille ici pour former donc le bas de pantalon du Petit Prince. Vous allez faire ceci d'un côté du corps et aussi donc de l'autre côté. Donc là, nous allons former la ceinture du Petit Prince. Donc je prends de la pâte polymère rouge que j'étale, je fais un boudin. Je coupe un morceau quand même assez long pour pouvoir faire le tour du corps. Avec la lame, donc, je coupe une certaine longueur. J'en profite pour aplatir donc le boudin. Et ensuite, avec la lame, je vais couper donc une largeur je vais faire une bande qui va former donc sa ceinture. Donc on va passer la bande au niveau de la taille, au niveau du buste. Et on va ajuster donc au dos la ceinture avec la lame, avec un cutter. On va couper la bande pour bien l'ajuster et joindre les deux morceaux. Vous pouvez vous aider donc de la lame pour vérifier que votre ceinture est bien positionnée. Donc là, je refais donc les petits traits de chaque côté du pantalon du Petit Prince parce que en ayant manipulé, comme là j'avais une pâte assez molle, j'ai dû donc refaire le devant et le derrière du pantalon. À présent, je vais utiliser donc la lame pour pouvoir aplatir le dessous des manches, pour pouvoir ainsi plus facilement par la suite insérer les bras. Et pour m'aider donc pour pouvoir ensuite insérer les bras, je vais prendre un dotting tool, un instrument de forme ronde, et je vais donc former le creux où je vais placer par la suite la tête. Et sous les manches, je vais faire aussi deux petits creux comme ceci pour pouvoir ensuite pouvoir y insérer les bras. Donc une fois que j'ai fait cette étape, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc le corps du Petit Prince au four. Cela me permettra de travailler et de réaliser les différentes étapes le plus facilement avec un corps rigide. Une fois que le corps est formé, comme ça, je n'aurai plus à revenir dessus. Là, à présent, ce que je vais faire, c'est que on va réaliser donc les bras. Là, j'ai pris de la pâte cernite donc couleur chair et je vais donc former deux boudins avec un côté plus fin qui représenteront les mains. Et là, à présent, je vais modeler la tête du Petit Prince. Donc, pour modeler la tête, on va prendre donc, on va former une boule, pardon, et ensuite, donc, on va modeler le visage. Donc, pour modeler le visage, avec mes pouces, j'appuie au niveau un peu des orbites des yeux, mais sans réellement les former, parce que là, on part sur une base de tête assez simple. Et je vais pincer donc un petit peu ma pâte et lui donner une forme arrondie
pour former donc le visage, la pointe vers le nez, sans lui faire un nez pointu. Là, j'essaye de lui donner l'ovale et je rappuie donc au niveau des orbites, au niveau des yeux, pour bien donner la forme du visage. Là, j'utilise donc une tige ici, c'est une longue tige tête plate, mais bon, que je vais couper. Et je vais insérer donc la tige au niveau de la base de la tête pour pouvoir ensuite, par la suite, l'insérer dans le corps qui est déjà formé. À présent, je vais former donc son nez en faisant une toute petite boule minuscule que je vais aller aplatir donc sur son nez, au niveau du nez, au milieu du visage, pour pouvoir former donc le nez du Petit Prince. Donc une fois que j'ai fait cette opération, là je vais à nouveau donc cuire la tête pour pouvoir ensuite travailler et pouvoir faire la chevelure donc du Petit Prince. Pour faire la chevelure, donc j'utilise une boule d'aluminium et je vais aller piquer ma tête dessus pour pouvoir plus facilement voilà bouger la tête, la faire tourner et pour pouvoir placer sur le haut les cheveux. Donc là j'insère ma tête, je vérifie qu'elle est bien placée. Là j'avais un petit bout de fil qui dépasse, mais après c'est pas grave puisqu'on va positionner les cheveux. Donc là pour faire les bras, j'ai inséré donc le petit boudin à l'intérieur de la manche là où j'avais fait un petit trou. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je pince un peu la pointe du bras. Et ensuite, j'ajuste le bras le long du corps. Je vérifie qu'ils soient bien tous les deux de la même taille et de la même longueur. Et je viens aplatir donc les mains au niveau de la ceinture. Là, j'utilise donc de la pâte polymère jaune pour former la chevelure. Donc, je réalise des petits boudins que je pince au bout pour faire comme des formes de petits cônes ou de petites gouttes. Et donc là, je vais passer à la première partie de la chevelure. Donc pour habiller la chevelure, ce que je fais, c'est que je fais une première étape. En fait, j'habille déjà tout le crâne en donnant des formes dans tous les sens aux cheveux. Comme le Petit Prince a des cheveux tout ébouriffés. Donc là, j'essaye de lui faire un peu, je lui fais partir une mèche sur le côté. Et voilà, donc j'habille tout le crâne comme ceci avec les petites pointes que je fais de différentes tailles. Alors pour le devant, je l'ai fait plus courte et pour le derrière, je l'ai fait plus longue. Cette fois-ci, je vais utiliser donc mon heat gun pour faire une pré-cuisson au niveau des bras. Parce que pareil, comme je vais manipuler là le Petit Prince pour faire sa chevelure, ce sera plus simple que les bras soient déjà durs. Donc quand j'ai eu fini donc de faire toute la chevelure du Petit Prince, je passe à présent à son écharpe. Donc pour faire l'écharpe, vous prenez un boudin de couleur jaune. Avec la lame, vous allez couper donc et donner une forme d'écharpe. Donc là, je coupe plus fin au niveau de la base et après là, je viens former donc l'écharpe dans le vent. Je vais couper donc la pointe de l'écharpe à l'aide d'un petit cutter, voilà, en forme de V. Que je retire de la pâte. Et là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est retirer la tête, donc en attendant, et donc positionner l'écharpe au niveau du cou. Donc, j'insère la tête pour vérifier que l'écharpe sera bien placée et je l'ajuste bien autour du cou.
Une fois que c'est bien ajusté, je vais placer donc mon petit prince sur le côté et faire tenir son écharpe donc perpendiculaire comme ceci. Et à l'aide du heat gun, en fait, je vais donc faire chauffer la partie de l'écharpe. Ici, désolé, mais la vidéo n'a pas tourné. Et vous allez obtenir donc l'écharpe dans le vent, l'écharpe qui va tenir donc toute droite. Ensuite, donc pour terminer ce petit prince, là je suis en train de former ses pieds. Donc surtout, il faut bien les ajuster pardon, à la largeur du pantalon qui est assez large en bas. Donc vous regardez par rapport au pantalon. Vous formez comme ça les petits pieds. Là, je suis obligée de les agrandir pour que ça dépasse devant, qu'on puisse voir quand même ses chaussures. Ensuite, vous les assemblez et il n'y a plus qu'à coller les pieds avec de la fimo liquide et à passer donc une dernière fois, cette fois-ci, votre petit prince au four. Voilà, donc votre petit prince est terminé. Il ne reste plus qu'à prendre un petit feutre noir ou de la peinture acrylique et de former donc ses yeux, tout simplement en faisant deux petits ronds de chaque côté du visage, comme ceci. Voilà pour le tutoriel du petit prince après le tutoriel de la rose sous cloche. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous retrouverez donc très prochainement dans la prochaine vidéo, je pense, le tuto du petit renard qui accompagne donc ce petit prince. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. À bientôt!